et puis de ce que je pense faire dans l'atelier. Merci. Non. Oui, alors peut-être, avant qu'il y ait de sa technologie, je raconte un peu l'histoire. En fait, on s'est rencontrés aux Ateliers de la Terre, où j'ai pu être invité grâce à notre amie Sandrine, qui est là aussi, qui a été une des personnes clés du lancement de MAP. Et on était aux Ateliers de la Terre, et donc je suis allé participer à un de ces ateliers, justement. Ça a été d'ailleurs la première présentation de ces Ateliers de la Terre, donc cet été. C'était quand les Ateliers de la Terre? Septembre. Non, c'était en septembre. C'était en septembre, ouais, enfin c'est encore presque l'été. Donc les Ateliers de la Terre, c'est un grand sommet où il y a à peu près 1000 personnes qui se réunissent sur les enjeux de la planète. Et il y a plein d'ateliers. Et ça a été la première présentation, d'ailleurs, pour la petite histoire, la première présentation publique de Design Bioplanète, vraiment un public plus large. Ça a connu d'ailleurs un très grand succès. Et de la même manière que je venais présenter Design Bioplanète, notre ami Yann présentait son activité que je te laisse présenter, parce que même encore maintenant, je n'ai pas encore complètement compris, tellement c'est complexe. J'étais venu à plusieurs titres à l'époque, en même temps ça croise tout à fait avec ma présence ici, et puis notre qualité maintenant de partenaire, voilà. Design Bioplanète, avec l'équipe de recherche AREFLU, Art, Économie et Sciences Politiques. Donc j'ai deux vies parallèles, mais qui sont en fait conjointes aujourd'hui, qui ont été parallèles pendant plusieurs années, et qui aujourd'hui vraiment ont tendance à créer une émulation, ce que Édouard Glissant nomme le facteur N+1 de sublimation du réel. C'est-à-dire que donc, ces deux caractéristiques qui sont en moi, je les fais fructifier au niveau énergétique, et j'en fais des atouts pour non seulement transmettre à l'autre, mais aussi également me nourrir moi-même et peut-être contribuer à l'amélioration de l'état du monde, ou en tout cas de l'énergie qui circule dans ce monde. Alors, nous avons de nombreuses activités. Je dirige des recherches dans le cadre donc, de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est une équipe de recherche qui a trois axes fondamentaux: art, économie, société, art et monde politique, et art and care. Donc c'est dans ce cadre, troisième cadre, que nous développons actuellement toute une réflexion sur la façon dont l'humain peut être sublimé et aussi au contact de nouvelles organisations du monde qui seraient en mesure eh bien de créer une rupture, en tout cas dans ce qui est institué, et ce qui nous mène au chaos, et nous l'avons vu tout à l'heure à travers une table ronde passionnante, plutôt donc nous diriger vers un chaos monde qui serait quelque chose beaucoup plus proche de la philosophie d'Édouard Glissant. Édouard Glissant, le philosophe du tout-monde et le grand philosophe de la relation. Donc ce qui nous intéresse depuis plusieurs années, c'est déjà de fédérer les forces en l'art qui sont en relation avec la société. C'est pour cela que nous avons créé un observatoire des entreprises artistes, c'est-à-dire des artistes qui sont en capacité de s'élever en tant qu'organisation et en même temps d'opérer des liaisons entre la société civile et l'art. Et de ce fait, nous avons identifié de nombreux artistes qui mettent en œuvre des organisations, qui fédèrent des collectifs, qui sont en mesure de créer une énergie collective, qui mettent en relation donc l'organisation entrepreneuriale, la société, l'économie, le droit, à des facteurs qui sont, je dirais, pour reprendre les théories de Schumpeter, d'ordre transcendantal. Donc l'idée, ce n'est pas de répéter une organisation et de mettre en marche des modes esthétiques, mais c'est au contraire de faire profiter de collusions énergétiques qui vont faire de l'art un acteur fondamental et fondateur dans le dispositif de réflexion du monde. Donc remettre l'art au centre de la réflexion, c'est par exemple aussi le travail que mène Philippe Mérès depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise. C'est également le programme de l'Agence internationale de remplacement, par exemple, qui part du théâtre, des acteurs et donc des gens de cinéma, et qui vont qui vont vous remplacer à tout moment, alors que vous ne pouvez plus être à tel endroit, ils vous remplacent, et donc ils vont se mettre à votre place, mais étant donné que vous êtes irremplaçable,
eh bien, le remplacement prend une autre dimension. Donc il y a une réflexion comme ça sur la position de l'individu, sur la position de l'artiste par rapport à l'individu, et sur aussi la création à travers la fiction d'une énergie artistique qui circule et qui, à l'image des théories de Newton, des théories de Mesmer, des théories de tous ces scientifiques qui ont travaillé sur eh bien, la circulation de l'énergie, eh bien, comment cette force vitale qui est en nous peut irriguer le monde et lui permettre de trouver une autre source de fonctionnement. Alors, Ouest Lumière, c'est un peu ma seconde qualité. C'est, je dirais, je suis président à vie de cette entreprise, compagnie qui a disparu, mais qui a existé de 1903 à 1946. C'est mon activité artistique depuis plus de 20 ans. Cette entreprise était le leader en électricité dans l'Ouest parisien. J'ai réuni autour de moi des actionnaires, des stakeholders, qui aujourd'hui sont au nombre de 350, qui aujourd'hui me permettent, à travers l'union de l'énergie de ces différentes personnes qui sont chefs d'entreprise, ingénieurs, artistes, philosophes. Édouard Glissant était grand magnat des imprévus à Ouest Lumière, François Nudelman est directeur des activités clandestines. Tout ça me permet de fédérer des gens, et notamment dans le Grand Palais l'an dernier, nous avons réalisé une œuvre qui a mobilisé près de 24 000 personnes autour de Fukushima. Et donc cette œuvre qui s'appelait Dynamo Fukushima a permis de faire pédaler 24 000 personnes pour engranger de l'énergie. Et cette énergie a créé une économie parallèle qui a permis de financer des pommes dans les zones, au Japon. Et donc on a acheté dans les zones non contaminées des pommes qui ont été distribuées aux enfants de Fukushima, car la pomme a une molécule qui réduit le césium-137 dans le sang. Donc une mobilisation aux antipodes a permis, et une mobilisation jubilatoire avec un nom qui est quand même très lourd de conséquences, a permis de réunir des gens autour justement d'un foisonnement énergétique et multiculturel, multiconfessionnel, et je dirais multiple. Donc c'est cette idée en tout cas que j'essaie de développer aujourd'hui à l'ONU en tant qu'artiste observateur et en tant que représentant de mon président d'université à l'académique Impact. Donc cet atelier portera donc sur les moyens, les possibilités, les compétences, les polarités et comment on peut ensemble créer ce que Tesla appelait induction mutuelle, c'est-à-dire donc cette énergie en capacité de cette énergie gratuite, hein, à l'idée de don dans le sens de Marcel Mauss, qui est cette énergie d'induction mutuelle que l'on peut se transmettre entre nous afin de sublimer le réel et donc de sortir du chaos vers un chaos monde qui serait plus un lieu de circulation de l'énergie. Merci.